Nouvellement propriétaire, un acheteur découvre que sa maison est atteinte d'un grave vice caché. Il poursuit son vendeur, lequel poursuit à son tour l'entrepreneur général, ainsi que la caution qui garantissait la bonne exécution des travaux. L'entrepreneur général poursuit le sous-entrepreneur qui était responsable des fondations. À son tour, le sous-entrepreneur poursuit l'entreprise lui ayant fourni le béton, laquelle poursuit alors les carrières d'où proviennent les matériaux. Une des carrières poursuit le géologue qui était responsable d'analyser la qualité des matériaux. Enfin, les défendeurs appellent en garantie leur assureur de responsabilité civile. L'assureur de la carrière poursuit alors l'assureur du géologue. Et l'assureur A poursuit son réassureur. Imaginons maintenant que les voisins soient dans la même situation ou que tous les propriétaires de la rue soient dans la même situation, puis tous ceux du quartier et enfin la ville tout entière. L'ampleur du problème illustre bien l'utilité de recourir à un plan de match. Ce plan, prévu à l'article 148 du Code de procédure civile, se nomme le protocole de l'instance. Ainsi, les parties sont tenues de coopérer pour régler l'affaire ou pour établir le protocole de l'instance. Elles y précisent leurs conventions et engagements et les questions en litige, indiquent la considération qu'elles ont portée à recourir au mode privé de prévention et de règlement des différends et les opérations effectuées pour assurer le bon déroulement de l'instance, évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser, de même que les coûts prévisibles des frais de justice et fixe les échéances à respecter à l'intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier. Le protocole de l'instance est en quelque sorte l'itinéraire que les parties impliquées au litige conviennent afin d'arriver à une destination, soit d'être entendues par un tribunal et d'obtenir un jugement. Le protocole doit prévoir les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde, le cas échéant. Le protocole porte également sur l'opportunité de recourir à une conférence de règlement à l'amiable. Le protocole traite des interrogatoires préalables ainsi que des expertises nécessaires aux besoins. Le protocole établit les modalités entourant la défense, ainsi que les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve. De plus, le protocole de l'instance aborde les incidents prévisibles. Enfin, le protocole prévoit la prolongation, le cas échéant, du délai de mise en état du dossier ainsi que les modes de notification que les parties entendent utiliser. Comme tout itinéraire, celui-ci n'est pas toujours respecté. Dans ce cas, l'article 341 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre partie si elle a manqué à ses engagements dans le déroulement de l'instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s'imposaient en vertu de ce que les parties avaient convenu dans le protocole de l'instance. De même, l'article 342 prévoit que le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l'instance en ordonnant à l'une d'elles, à titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu'il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat. Tching! Les conséquences découlant du non-respect du protocole de l'instance ne sont pas uniquement monétaires. Lorsqu'une partie subit un préjudice sérieux en raison d'une violation du protocole de l'instance, une fin de non-recevoir peut alors être opposée à la partie qui n'a pas respecté le protocole de l'instance. Voilà qui complète cette introduction au protocole de l'instance.